Comment éviter de te faire bannir ton compte publicitaire Facebook, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant tout, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Aussi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer plein d'astuces pour éviter que ça arrive, dont certaines qui sont assez méconnues. Une dernière chose avant de démarrer, dans le premier lien dans la description, je t'offre 6 cours gratuits sur le e-commerce. Tu vas apprendre à choisir la bonne source de trafic pour ton produit. Tu vas apprendre à faire de la publicité sur Facebook, à faire de la publicité via les influenceurs, faire de la publicité sur Google. Tout ça, c'est gratuit et c'est dans le premier lien dans la description. Inscris-toi et tous les jours, tu recevras un nouveau cours. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre comment fonctionne Facebook. Quand tu fais du dropshipping et que tu fais tes pubs sur Facebook, Facebook va aller sonder les gens qui ont acheté chez toi un peu aléatoirement de manière à t'attribuer une note. Et il va leur demander s'ils ont été satisfaits du produit, il va leur demander s'ils ont été satisfaits du service après-vente, s'ils ont été satisfaits des délais de livraison et à partir de là, ça va te donner une note. C'est une note sur 4. Si la moyenne de tes notes est de plus de 2, il n'y a pas de problème, il t'arrivera rien. Si ta note est entre 1 et 2, Facebook va réduire ta visibilité et te faire payer plus cher ton coût par 1000. Et ça, quand ça t'arrive, c'est quand même assez difficile de remonter. Pour être rentable, ça devient compliqué. Et dernière chose, quand ta note est en dessous de 1, là, il te bannit ton compte publicitaire. Donc tout l'argent que tu as mis dans ton compte publicitaire, c'est perdu. Et donc toutes les données que tu as accumulées depuis des mois sont perdues. Donc la première astuce pour éviter que ça arrive, c'est bien évidemment de ne pas vendre des produits de merde. Parce que tout simplement, tes clients, ils vont venir te casser les couilles à toi, premièrement, et en plus, ils vont te donner une mauvaise note. Donc t'es pas du tout gagnant à vendre des merdes. T'es gagnant sur du court terme, mais sur du long terme, t'es pas du tout gagnant. La deuxième astuce, c'est d'éviter d'avoir des délais de livraison trop longs. Tes clients, ils vont être pas contents. Personne n'a envie d'attendre aujourd'hui 3 semaines, 1 mois, voire plus pour recevoir un colis. À part si ton produit, il vaut vraiment la peine, que c'est quelque chose de custom ou quoi, et encore. Personne n'a envie d'attendre. Donc qu'est-ce qui va se passer si tes délais sont trop longs? Les clients, ils vont venir te casser les et ils vont te mettre une mauvaise note. Et j'en viens à ma troisième astuce, c'est que tu peux déterminer à partir de combien de temps le sondage de Facebook va être déclenché. Dans la description, je te mettrai le lien de la page Facebook sur laquelle il faut que tu ailles pour modifier tes délais de livraison et tu les mets au plus loin, genre à plus de 8 semaines. Comme ça, tu sais que avant le délai que tu as rentré sur ta page, tes clients ne recevront pas de sondage. La quatrième astuce dont je voudrais te parler, c'est de ne pas créer de nouveaux comptes Business Manager avec un compte Facebook qui a été créé il y a pas longtemps. Dans le meilleur des cas, ce qui va se passer, c'est que Facebook va accepter de te laisser créer ton compte Business Manager, mais il va te le fermer très rapidement. Ou dans le pire des cas, tu vas tout simplement pas être capable d'ouvrir un nouveau compte Business Manager. Donc si tu veux créer un nouveau Business Manager, ouvre un nouveau compte personnel, fais-le vivre, ajoute des gens, poste des trucs, fais comme si c'était un vrai compte et par la suite ouvre ton compte Business Manager et là tu auras en principe aucun problème. La cinquième astuce, c'est bien évidemment de rentrer les bonnes informations dans ton compte Business Manager, mais aussi sur ta page. J'ai vu des gens se faire bannir leur compte juste parce que leur page n'était pas paramétrée convenablement. La sixième astuce qui est vraiment méconnue mais pourtant extrêmement intéressante, c'est propose tout simplement un concours à tes clients. Tu leur dis que par exemple, bientôt ils recevront un sondage de la part de Facebook en leur demandant s'ils ont été satisfaits de l'expérience qu'ils ont eue avec nous. S'ils répondent que oui, ils gagnent le droit de participer à un concours par exemple et là tu leur fais gagner quelque chose de vraiment cool. Leur fais pas gagner un bon d'achat de 10 € sur ta boutique, ça vaut pas la peine. Faut que tu leur proposes vraiment quelque chose qui vaut la peine, je sais pas moi, un bon d'achat de 50 € ou un bon d'achat pour de l'essence, n'importe quoi. Quelque chose où ils vont se dire ouais, ça vaut vraiment la peine de mettre une bonne note. La septième astuce qui est évidente aussi, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mettrai, je sais pas, quelque part en haut ou dans la description, c'est de respecter les règles publicitaires de Facebook. Ça, c'est un des trucs numéro 1 qui fait que les gens se font bloquer leur compte publicitaire. Facebook a des règles que tu ne dois surtout pas transgresser et là-dessus, ils rigolent pas du tout. Si tu veux voir les règles en détail, tu vas sur Google et tu tapes genre règles publicitaires Facebook Ads ou quelque chose comme ça et tu tomberas sur leur page où ils expliquent tout en détail. Et la dernière astuce dont je voudrais te parler, c'est d'éviter le plus possible les changements d'IP. Par exemple, je sais que c'est difficile quand tu es quelqu'un qui est un voyageur parce que ton IP va tout le temps être différente. L'IP de ta machine restera toujours la même, mais l'IP à partir de laquelle tu te connectes sera toujours différente. Mais dans la majeure partie des cas, si tu peux éviter au plus possible les changements d'IP parce que l'algorithme de Facebook va trouver ça suspect ou alors voire pire, va avoir tendance à penser que tu t'es fait pirater. Et bien évidemment, ils peuvent te bloquer pour ça. Et donc finalement, qu'est-ce que tu peux faire si ton compte a été bloqué? Tu peux juste leur écrire et en t'excusant au plus possible, il faut vraiment les sucer. Hein. Tu t'excuses vraiment, tu dis que t'as pas fait exprès, que tu recommenceras plus, etc. Faut vraiment que tu fasses la pitié et si tu as de la chance, ils pourront te réouvrir ton compte publicitaire. Mais il y a très peu de chances que ça arrive parce que Facebook sont vraiment tout puissants et c'est eux qui font leur loi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vite parce que je vois que j'ai plus de batterie. Mets un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Aussi, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour recevoir une notification
notification à chaque fois que je sortirai du nouveau contenu. En attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.